Monsieur le ministre, secrétaire général du gouvernement, je tenais m'adresser solennellement à mon doyen, M. Yaya Kairaba Kaba, mais aussi au personnel du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, élargi aux magistrats et à toute la famille judiciaire de la République de Guinée. Monsieur le ministre secrétaire général du gouvernement, il vous souviendra plus tard hier soir, lorsque vous m'aviez annoncé la passation de service, passage de main entre ma personne et le ministre de la Justice, garde des Sceaux, ministre en charge des droits de l'homme, vous avez posé une question, celle de savoir est-ce que vous désirez d'assister à cette passation. Je crois ma réponse, elle a été immédiate, parce que c'est une culture républicaine. Lorsque vous devrez passer la main, il faudrait que cette culture soit instaurée du point de vue présidentiel et que les mots qui doivent être dits soient des points sur lesquels votre entrant peut surfer pour la bonne marche du service public de la justice. Monsieur le ministre secrétaire général du gouvernement, vous me permettrez de remercier ici la présence de Monsieur le ministre des Finances, M. Moussa, avec qui nous étions déjà dans l'équipe sortante, Madame Paula, que je félicite pour sa reconduction, M. Morana, mon frère et ma soeur Camara et tous, pour vous dire félicitations, bienvenue dans ce bateau du CNRD à la tête d'un homme visionnaire, général de corps, général Mamadi Doumbouya. Vous n'allez pas regretter. L'histoire vous remettra au sommet de votre gloire lorsque vous comprendrez la vision de cet homme, que cela soit dit en passant. Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, ministre en charge des droits de l'homme, M. Yaya Kairaba Kaba. Moi, je pense que entre nous, ce n'est pas une passation. C'est plutôt une démarche de continuité. Pas une passation parce que je me dis quelque part que tout ce que j'ai eu à concevoir et à exécuter au sein de ce département a été le résultat d'un effort combiné de chaque membre du personnel ici, notamment vous, en votre qualité de l'inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires. Vous pouvez être convaincu d'une chose et être rassuré davantage que je reste et demeure à votre entière disposition pour tout besoin, pour toute mesure d'accompagnement. Je ne voudrais pas que vous hésitez, puisque au moment où je tenais les rênes de ce département, à aucun moment je n'ai hésité de vous consulter pour la bonne marche du département de la justice. Retrouvez là mes vives félicitations. C'est vrai, le décret est du pouvoir discrétionnaire du président de la République, mais c'est une marque de confiance. Je crois que vous méritez. Vous êtes de la maison. Il a promis devant le peuple de Guinée que notre institution sera la boussole. Il n'a pas pris ailleurs. Il a renouvelé une fois de plus sa confiance à la magistrature guinéenne. Je prie Allah qu'il vous donne les ressources morales nécessaires. La collaboration franche et sincère pour vous aider à accomplir cette mission, qui n'est pas facile. 2 à 3 conseils de frères à vous passer. Celui qui a réussi à mener un bateau,
sait bien comment il a pu tanguer un certain... Et il sait comment il a pu bifurquer des tempêtes. Il sera mieux que je vous prodigue ces 3 conseils pour que vous vous teniez bien les gouvernails. Le tout premier conseil, mon doyen, comme vous savez déjà mon franc-parler, ce n'est pas d'étirer en aucun cas. C'est de vous dire d'être courageux. D'être très très courageux. Être courageux ne suppose pas avoir une politique de confrontation et d'affrontement, non. Mais ça signifie tout simplement assumer la plénitude de vos fonctions. L'une des premières, la mise en place de cette difficile politique pénale du gouvernement, qui doit viser à assainir la moralisation de la vie publique. Il faut avoir le courage de le faire. Parce que quand vous décidez de lutter contre ça, votre vie ne sera pas épargnée. La vie de votre femme et tout ce qui en suit. Soyez courageux d'assumer. Soyez courageux comme deuxième conseil d'avoir auprès du patron, je veux parler de monsieur le président, moi je l'ai dit, il n'est pas mon président, c'est mon frère, qui m'a tout donné, qui m'a écouté. Je n'ai jamais tapé à sa porte et qu'il ne m'ouvre pas, quelles que soient les heures de l'année. Il tient à la justice. Je vous prie de ne jamais trahir sa vision. Sa vision, c'est quoi en fait? Il l'a dit, et moi je ne cesserai de le répéter. En égrenant les motifs de sa prise de responsabilité le 5 septembre, il a été clair. La banalisation de la gestion de la chose publique. À un moment donné, au départ, tout le monde avait peur du bien public. Il y a eu le délaissement. On a pris notre responsabilité pour mettre en œuvre la politique pénale du gouvernement, qu'il a tant voulu. On s'est heurté à beaucoup de difficultés, mais on n'a pas cédé. Ne cédez pas les soucis. Continuez. Troisième chose, courage. Courage de dire non quand c'est nécessaire. De protéger l'institution judiciaire. Les magistrats ont tant besoin. La justice a tant besoin. Courage, parce qu'en le faisant, vous devenez dans ce cas un éventail de protection pour ces magistrats. La politique n'est jamais loin à la porte judiciaire. C'est le garde des Sceaux qui l'ouvrira ou qui la fermera. Il faut les protéger ces magistrats. Le reste, Dieu, le Créateur, l'être suprême n'est que créature. Il veillera sur vous, il vous protégera. Il vous guidera. Je reste à votre entière disposition, mon cher doyen, pour tout besoin que vous me ferez sentir à mon niveau, et vous ne serez jamais déçus par rapport à cette situation. Je vais m'adresser aux magistrats. Chers collègues magistrats, vous avez devant vous un autre magistrat, un doyen de surcroît, que vous devrez comprendre à un certain moment donné de la gestion. Le comprendre suppose quoi? Lorsque il y a une difficulté que vous allez ressentir, je vous prie humblement de venir ouvrir ou taper à sa porte pour qu'il puisse vous écouter sur tout ce que vous voulez. Discutez en famille. Ne lavez pas les linges sales en public. En le faisant, ce n'est pas lui seulement que vous allez affaiblir, c'est l'institution judiciaire. Doyen, ne fermez jamais votre porte au magistrat. Ne fermez jamais votre porte au magistrat parce que, à côté de l'administration centrale de la justice, il y a l'institution judiciaire qui sont des cours de tribunaux. Il faudrait les accompagner. C'est pourquoi je n'ai pas voulu faire mon bilan, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non, moi je ne fais pas mon bilan est connu. Je ne le ferai pas. Mais il faut continuer à renforcer les budgets que j'ai alloués à ces juridictions pour qu'elles puissent bien fonctionner. Aux avocats, monsieur le bâtonnier,
de ce que vous êtes présents ici. Votre présence m'honore à plus d'un titre. Je tiens à vous remercier singulièrement. À vous remercier parce que nous avons eu, tant bien que mal, des périodes de difficultés d'échange. Mais jamais, plus grand jamais, en tant que représentant de cette grande institution, vous n'avez cédé à quoi que ce soit. Ce qui nous a permis, pour la première fois, d'accorder des primes pour des avocats qui n'ont jamais été constitués par l'État. Grâce à vous, je prie Dieu qu'il puisse aussi raffermir les liens entre le barreau et le département de la justice. C'est une famille.